la qualité de l'enseignement supérieur dans les institutions d'enseignement supérieur. Il se trouve que les universités des privées, programmes sont accrédités, plus accrédités, mais pour lesquels il n'y aura pas d'étudiants. Quand vous prenez l'université Nongo Conakry à UNC, vous prenez Général Lansana Conté de Lambagne, vous prenez l'université Mahatma Gandhi, vous prenez Kofi Annan, mais ce sont des universités qui se classent devant Gamal Abdel Nasser ici. On a vu l'évaluation de Gamal Abdel Nasser, mais ils avaient 0 programme accrédité sur de tout ce qu'ils ont présenté. Sonfonia, qui est l'une des plus grandes universités du pays, n'a pu accréditer que 2 programmes, si ma mémoire ne me trahit pas, sur 4 ou 5 qu'ils ont programmés. L'université de Kinya, la même chose. L'université de Zérékoré, la même chose. Mais les universités publiques guinéennes, c'était le bordel permanent dans cette évaluation-là. Donc, du coup, on se dit que c'est de la il y a une nécessité aujourd'hui de renforcer les universités privées, sauf que c'est pas l'intention. Mais il faudrait que dans cette intention de renforcer les universités privées, il y ait un véritable travail de contrôle qui se fasse. Parce que moi, je le dis souvent, les universités privées elles-mêmes se sont tirées une balle dans la jambe. Parce que la confusion, le désordre que ces universités elles-mêmes ont créé au sein de la scolarité, c'est ce qui a été à l'origine même de l'orientation du refus de l'État d'orienter les étudiants. On vous parlait souvent de 20%, de 25% d'étudiants fictifs qui étaient inscrits dans ces universités. Et donc, on accusait souvent Ousmane Kaba et Kofi Annan. Et les universités continuent. Non, mais c'est ce qui a été dit. C'était lui le président de la CRESUP. Beaucoup ont dit que cette mesure était assez politique et c'était à son encontre en fait. L'un des problèmes qu'on évoque, l'un des problèmes qu'il aurait au niveau de la CRIEF concerne des étudiants fictifs qu'on évoquerait au niveau de Kofi Annan. Près de 20 000 étudiants. Le besoin de maintenir ces universités privées ouvertes est très très crucial. Regardez par exemple les orientations que nous annonçons maintenant de ces nouveaux bacheliers ne concernent pas que les bacheliers de 2022. Il y a 2018, 2019, ceux qui n'ont pas été orientés. 2020, 2021, 2022. Donc il y a des étudiants de toutes ces années-là qui sont concernés par ces nouvelles orientations. Comme quoi, beaucoup de bacheliers encore ne sont pas orientés dans nos universités et nos institutions d'enseignement supérieur. D'où la nécessité de renforcer ces universités privées. Mais je dis encore, il faut mettre des critères stricts de vérification de ces universités. Et en termes de qualité d'enseignement et en termes de contrôle. Non, pour ce qui est de la qualité de l'enseignement, la question ne se pose pas. Là, qu'on le dit, ils sont en train de faire un travail formidable. Moi, j'ai participé à certains de ces travaux dans une université. Ils font un travail formidable. Parce que là, c'est fait. Pourquoi? Parce que la Guinée doit s'inscrire dans la logique du CAMES. Voilà, nous voulons revaloriser l'enseignement supérieur guinéen. Il faut vraiment obéir à certains principes. Moi, je peux comprendre que l'État n'ait plus d'argent à donner aux universités privées s'il décide de ne plus donner d'argent. Non, il y a de l'argent. Non, supposons même qu'il n'y ait pas d'argent. Pour ton information, lorsqu'un évaluateur, par exemple, intervient dans une université pour évaluer un programme, il est payé à 10 millions. L'évaluateur guinéen est payé à 10 millions. Et il y a un expert étranger, notamment sénégalais, qui a aussi ses honoraires. Il y a de l'argent. Mais ce que je veux dire, que l'État peut décider, par exemple, qu'on n'oriente plus dans les privés, parce que de toutes les façons, ce sont des entreprises privées. Avant, l'État peut décider, je n'oriente plus des étudiants au niveau des... parce que j'ai plus d'argent à investir, parce que ça a été l'argument phare de l'État. Moi, je dépense trop d'argent pour des étudiants dont je ne vois pas. Il y a une autre option, par exemple, c'est l'option des semi-boursiers, par exemple, qui est souvent utilisée ailleurs. L'État paye une partie, les parents de l'étudiant aussi payent l'autre seconde partie. Non, l'État peut même décider de ne pas payer. Ça peut dégraisser les montants à orienter vers l'État peut même décider de ne pas payer les bourses des étudiants, mais qu'il laisse au moins la possibilité à ces universités privées de recruter. Si l'État fait admettre... Laisse-moi juste finir. Si l'État fait admettre 5 000 étudiants cette année comme des étudiants bacheliers, et que l'État décide également d'orienter ces 5 000 tous ces 5 000 là dans les institutions d'enseignement public de l'État, les privés n'auront nulle part où recruter. Mais si l'État dit, par exemple, sur les 5 000 qui ont réussi cette année, l'État oriente les meilleurs, par exemple. On prend, si vous voulez, on prend 2 000, 3 000, on met les critères. Les 2 000 autres, l'État n'est pas obligé de les orienter. Les 2 000 autres pourront faire le choix d'aller dans les institutions privées. Ça permet aux universités privées de survivre. De ce point de vue, je suis d'accord. Je peux être d'accord avec toi. Sauf que ce n'est pas ce qui est en train d'être fait.
et ça rend les universités privées de plus en plus malhonnêtes parce que ce sont ces universités privées, elles doivent vivre. Et pour vivre, elles inscrivent les bacheliers non, enfin, les candidats non admis au baccalauréat pour effectivement faire fonctionner l'institution. 6h passées de 27 minutes, vous êtes chez les polémistes, mesdames et messieurs. On reste toujours dans la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya, un autre sujet juste derrière.